Bien, likez le direct. C'est un direct qui concerne le référendum constitutionnel. Ce référendum qui nous invite à nous prononcer ce samedi 16 novembre 2024 sur le projet de constitution de la République gabonaise. Chers compatriotes, maîtres spirituels, prêtres et prêtresses de nos rites et traditions, à vous, dignes héritiers chargés de perpétuer la science, sinon l'immense science de nos ancêtres méritants, vous les élus de nos divinités tutélaires, c'est à vous donc que je voudrais m'adresser. Chers compatriotes, chers maîtres spirituels, au-delà de toute considération partisane, et sans minimiser l'agacement que mes propos vont susciter chez certains, notamment au sein de la classe politique, je voudrais demeurer fidèle à mes convictions, qui ont toujours été, il faut le rappeler, pour mon Gabon, pour mon pays, je n'ai pas droit de me taire. J'ai le devoir de m'exprimer. Pour l'honneur, la gloire et la fidélité à ma patrie et à mes ancêtres, je me battrai sans relâche. C'est donc là le leitmotiv de ma mission mystico-spirituelle sur Terre. Et c'est donc pourquoi je m'engage aujourd'hui à faire cette déclaration à l'endroit du peuple gabonais en ma qualité de guide spirituel. C'est donc en cette qualité de guide spirituel et d'encadreur que j'estime qu'il est de mon devoir et de ma responsabilité de parler haut, tout haut, à tous et à toutes de notre projet de constitution en tant que citoyens. C'est donc de notre devoir en tant que citoyens d'éveiller et d'éclairer les consciences et les intelligences. Cette constitution, sinon ce projet de constitution, nous engage tous. Et c'est persuadé que notre pays traverse depuis le 30 août 2023 une période charnière de son histoire, que notre pays est à la croisée des chemins. C'est donc pour cela que nous pensons, étant donné que le Gabon, à l'instar de plusieurs pays africains, traverse une période trouble de son histoire sur les plans politico-social et économique, malheureusement, et vous le savez bien, cette situation déplorable sur les plans politico-social et économique est soutenue et entretenue par une élite politique irresponsable et sans foi ni loi. Chers compatriotes, chers maîtres spirituels, chers prêtres et prêtresses de nos rites et traditions, cette situation que traverse notre pays, comme je viens de le dire, sur les plans politico-social et économique, ne sont en réalité que le symptôme invisible d'un malaise plus profond et même plus grave, à savoir la crise morale, la perte de nos valeurs traditionnelles et spirituelles et le manque d'éthique. C'est pour cette raison, notamment, et pour bien d'autres, que j'invite les Gabonaises et les Gabonais, principalement les traditionalistes, à se lever pour prendre enfin le destin de notre pays en main. Nous sommes ceux à qui nos divinités tutélaires et ancestrales ont confié la noble mission qui consiste à
éclairer les consciences et à ouvrir les yeux de nos concitoyens ainsi que de nos contemporains. Chers compatriotes gabonaises et gabonais, maîtres spirituels, prêtres et prêtresses de nos rites et traditions, sachons que les hommes politiques véreux de notre pays, quel que soit le camp auquel ils appartiennent, ont réussi à phagocyter et à formater les entités sociétales pour réaliser leurs funestes desseins. Il me paraît donc opportun ce jour de rappeler la raison de notre combat. En effet, la raison du combat réel des gardiens de la tradition léguée à nous par nos ancêtres méritants. Chers compatriotes, chers traditionalistes, le combat à nous légué par nos ancêtres méritants, à savoir maintenir notre pays dans la paix, l'unité et la prospérité partagée, l'intégrité de notre territoire, sont les leitmotivs, ou devaient être les leitmotivs de notre mission sur Terre, afin de laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants et à toutes les générations futures un pays digne d'envie. Donc, protéger notre territoire, nos richesses du sol et du sous-sol devait être la mission de tous les citoyens gabonais. C'est pour cela donc que je prends la parole ce jour pour dire haut et fort que la Constitution qui nous est proposée au référendum ce samedi 16 novembre 2024 a encore une fois de plus et une fois de trop refusé de prendre en considération les rituels, les rites et les traditions de notre pays, ainsi que les us et coutumes. Vous savez, Gabonaises et Gabonais, la Constitution qui nous est proposée parle effectivement du mariage, sans nous préciser de quel mariage est-il question. Est-ce le mariage civil uniquement? Est-ce que le mariage coutumier est pris en compte? Depuis plusieurs années que nous nous battons pour que cette forme de mariage soit intégrée dans nos lois et règlements. Quel est donc le mariage qui est pris en compte par notre Constitution? Si on n'a pas pris en compte véritablement le mariage coutumier, ça veut dire que la coutume, les us et les traditions de notre pays sont encore et ont encore été relégués à l'arrière-plan. Sur un autre point, la recommandation qui a été la plus applaudie du dialogue national inclusif, organisé récemment par le CTRI et le gouvernement, cette recommandation selon laquelle le Gabon ne devait plus vendre des terrains aux expatriés, aux non-nationaux, cette recommandation, disais-je, a été l'une des plus applaudies du dialogue national inclusif et qui était intégrée dans la première mouture de la présente proposition de constitution, a été purement et simplement retirée. Et aucun homme politique n'est venu nous expliquer pourquoi cette disposition a-t-elle été retirée. Pourquoi a-t-elle été retirée? Pendant toute la campagne, et j'ai pris le temps et la mesure de la situation en espérant que les hommes politiques viendront nous dire pourquoi cette disposition a été expliquée. Le retrait de cette disposition fait craindre un projet funeste de brader encore un peu plus nos terres et nos richesses et ainsi continuer de spolier le peuple gabonais en nous arrachant, comme d'habitude, les terrains et en voyant nos frères venus d'autres horizons continuer de nous dire « Je suis plus gabonais que toi » parce qu'ils seront propriétaires des titres fonciers, ce titre foncier qui est difficile à être accordé aux Gabonais malgré les longues démarches
que nous entreprenons. Les autres ont ce titre foncier en 2 ou 3 semaines, pendant que le Gabonais a besoin de passer 2, 3, 4, 5 ans avant de l'avoir. Le simple fait d'avoir retiré cette disposition qui consistait à protéger les terrains laisse craindre des velléités de brader notre pays. Je voudrais aussi parler de l'article 42 de cette Constitution. L'article 42 de la Constitution qui prétend limiter le nombre de mandats présidentiels est contredit de façon insidieuse par l'article 173 dans les dispositions transitoires. Cet article 173 stipule que, ou dispose que, selon les termes des juristes, que la présente Constitution, si elle est votée, n'entrera en vigueur qu'après l'élection du président de la République. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que si le président de la République est élu demain, ce ne sera pas sous l'autorité de la Constitution qu'on nous soumet au référendum, mais plutôt sous l'autorité de la charte de la transition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président, dès qu'il sera élu, sous la charte de la transition, ce mandat ne sera pas assujetti des dispositions de la Constitution sur laquelle nous allons nous prononcer demain samedi. Et donc, la loi n'étant pas rétroactive, lorsque le futur président de la République va promulguer la Constitution et qu'elle rentrera en vigueur, il aura encore la possibilité de briguer un premier mandat sous la Constitution, en dehors du mandat obtenu sous la charte de la transition. Il aura donc la possibilité de briguer un premier mandat sous la Constitution, donc après les 7 ans qui vont débuter très prochainement. Ensuite, un deuxième mandat après cette Constitution. Donc, un mandat de la charte plus 2 mandats de la Constitution, ça fera effectivement 3 mandats. Et cela veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'ornière des mandats perpétuels. En collant ces 2 articles, l'article 42 et l'article 173, on peut aisément comprendre que le président de la République qui va être élu au sortir de la transition ou qui va être élu sous la charte de la transition, eh bien, il va avoir la possibilité de briguer 3 mandats consécutifs sous 2 lois différentes. D'abord, un mandat sous la charte et 2 mandats sous la prochaine Constitution. Ce qui est insidieux et indécent, parce que cela demeure un piège tendu au peuple gabonais. Cela est fait ainsi, et cela est fait exprès parce que vous avez entendu les hommes politiques dire « les Gabonais ne lisent pas ». Et confortés dans cette situation que les Gabonais ne lisent pas, ils sont convaincus que tout ce qu'ils vont dire lors de la campagne, eh bien, les Gabonais vont avaler ça simplement sans chercher à vérifier. Et donc, pour les quelques Gabonais qui se sont efforcés de lire, ayons le courage de dire à nos frères, à nos sœurs, à nos concitoyens, à nos compatriotes, que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière des mandats perpétuels. Pour ce qui est du régime présidentiel, voilà encore sa crainte. Le régime présidentiel, qui n'est pas une mauvaise chose, et comme j'ai eu l'habitude de dire à ceux qui sont venus me voir
pour que je me prononce sur la Constitution, je leur ai dit qu'il n'y avait pas normalement et objectivement, il n'y avait pas de mauvaise Constitution. Il n'y a que les intentions de ceux qui élaborent ces textes qui sont à craindre. Et là, cette Constitution nous montre que les intentions de ceux qui ont élaboré ce texte soumis au référendum ce samedi 16 novembre 2024, leurs intentions ne sont pas que bonnes à l'égard de notre pays. C'est pourquoi le régime présidentiel, comme d'autres l'ont dit, présidentialiste, que nous propose la Constitution est à craindre. Je voudrais citer monsieur l'actuel Premier ministre, Excellence Raymond Donsima, lors d'une de ses prises de parole il y a quelques mois, avant qu'il ne soit Premier ministre. Il nous prenait l'exemple d'une famille. Un chef de famille, un père, n'avait pas tous les pouvoirs, la plénitude de pouvoir dans sa famille, selon nos coutumes africaines et surtout selon la tradition gabonaise. Le père était réellement le père de ses enfants, il était chef de famille, mais il n'avait pas droit sur tous et sur tout. Il était, selon le Premier ministre Raymond Donsima, son pouvoir de père était équilibré par le droit des petits-fils à venir lui faire remarquer un certain nombre de choses. Ce pouvoir était atténué par le droit des oncles à venir lui faire remarquer un certain nombre de choses. Ce pouvoir était atténué par le droit des tantes, des neveux, des cousins et même des membres du cercle coutumier traditionnel. Mais aujourd'hui, le régime présidentialiste qui nous est proposé par cette Constitution nous donne un futur président de la République qui aura les pleins pouvoirs sur tout. J'ai même envie de me poser la question, finalement, à quoi serviront les deux chambres du Parlement si ce n'est pas seulement des chambres d'enregistrement ou des chambres juste constituées de lecteurs de dépêches. Voilà autre chose qui fait craindre une adoption aveugle de ce projet de constitution. Pour ce qui est du rôle du vice-président de la République, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que tous peuvent comprendre qu'officiellement, le président de la République donne au vice-président de la République les prérogatives qu'il veut bien lui confier. C'est à craindre cela aussi. Étant donné que sur la base de l'article 173, le futur président de la République, selon la Constitution qui nous est proposée, que cet article, cette Constitution ne sera en vigueur qu'après l'élection du président de la République, chers compatriotes, je ne vois pas l'urgence de l'adopter aujourd'hui coûte que coûte. Je ne vois pas l'urgence. Le comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI nous avait dit qu'ils étaient venus pour restaurer les institutions. La restauration des institutions ne devait pas commencer ailleurs. La restauration des institutions devait commencer par la restauration de la première institution de la République. Et la première institution de la République, c'est le président de la République. Aujourd'hui, nous avons le président de la transition, chef de l'État. Nous voulons d'abord restaurer le président de la République, cette institution noble et respectable. On aurait pu commencer par l'élection présidentielle, étant donné que nous avons déjà le code électoral. Nous avons la loi fondamentale, c'est-à-dire la charte de la transition et la constitution de 1991. C'est sur la base de ces textes que va avoir lieu l'élection du prochain président de la République. On pouvait d'abord restaurer
le président de la République, cette institution, la première. Et ensuite, le président de la République, légitime, parce qu'élu au suffrage universel, allait procéder à l'élaboration d'une constitution qui sied à l'état de notre population, de notre pays, de notre nation, et qui conviendrait à nos us, à nos coutumes, à nos rites et à nos traditions. Il n'y a pas lieu de courir pour faire adopter une constitution qui n'assure pas un avenir meilleur pour le peuple gabonais. Chers compatriotes, chers traditionalistes, peuple gabonais, je disais donc que rien ne presse pour ce qui est de l'adoption de la future constitution. Ayons le courage de nous arrêter, de mieux regarder pour rectifier le tir. Ma prise de position aujourd'hui n'est pas ou ne devait pas être interprétée comme une opposition au président de la transition. Pas du tout. Bien au contraire, j'ai été de ceux qui ont applaudi la prise du pouvoir par les militaires le 30 août 2023. J'ai été parmi les premières personnes à faire un direct pour dire félicitations à l'armée. J'ai été parmi les premières personnes à passer dans les médias pour dire j'adhère à cette action du CTRI. Donc, ce serait me déjuger que de dire que je m'oppose au président de la transition. Bien au contraire, il a mon soutien et il a le soutien des traditionalistes que j'ai abordés. Seulement, je voudrais attirer l'attention de tous et la très haute attention de monsieur le président de la transition pour dire que les mêmes personnes qui vous entourent aujourd'hui et qui vous disent « nous votons oui, nous soutenons le oui » pour te convaincre ou pour vous convaincre. Là, je pensais qu'il est mon beau-frère parce que je suis l'époux d'une femme Yenguin Doyem et étant donné que monsieur le président de la République est Moni Yenguin, j'ai tout de suite vu qu'il est mon beau-frère et encore, raison de plus, pour que je le soutienne un peu plus. Mais, pour des raisons objectives, ceux qui ont emmené le président Feu Omar Bongo Ondimba à l'erreur sont encore là, à côté de vous, monsieur le président de la transition. Ceux qui ont présenté aux Gabonais Ali Bongo Ondimba en disant que c'est le meilleur, l'avenir en confiance, l'émergence et tout, ce sont eux qui sont encore là, à côté de vous. Et aujourd'hui, ils vous disent de faire adopter une constitution truffée de fautes, truffée d'incohérences, truffée de pièges subtils. On peut encore s'arrêter. Il n'est pas trop tard. On peut encore s'arrêter et dire rien n'est encore perdu. Réécrivons ce qui ne colle pas pour construire un pays où il fera bon vivre demain. Parce qu'il faut que cette constitution nous assure un meilleur et des meilleurs lendemains pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. En effet, l'élection du président de la République au suffrage universel aurait été la première démarche sur la voie de la restauration des institutions. Cher peuple gabonais, le fait de dire non, nous ne devons pas adopter cette constitution, ne doit pas être interprété comme étant une opposition au président de la transition, je me répète. Je ne suis pas opposé au président de la transition. Je suis opposé au texte qu'on nous propose. Il n'est pas bon pour le peuple gabonais. Il n'est pas bon parce qu'il est truffé de pièges. L'un des plus grands pièges qui va faire en sorte que le prochain président de la République soit tenté de s'éterniser au pouvoir, c'est l'article 173. Il est mauvais.
C'est pourquoi, en toute responsabilité, cet article 173 devrait être corrigé et revu. Oui, sans une correction de l'ancienne mouture. Pour nous produire quoi? Un texte rempli d'incohérences. L'adoption de ce texte va être une insulte à l'intelligentsia gabonaise, à l'élite politique, à l'élite intellectuelle, scientifique du Gabon. Parce que si le premier texte d'un pays est truffé d'incohérences et de fautes, ça veut dire que l'intelligence, les intellectuels de ce pays veulent amener, continuer de conduire le Gabon dans une situation de dérision totale. Nous avons traversé 14 années où le Gabon était devenu la risée de tous les autres pays. Nous allons encore donner à ces autres pays, à ses amis, à ses frères des pays voisins, l'occasion de se moquer de nous en adoptant une constitution qui n'est pas conforme à la qualité de nos intellectuels. Parce que le Gabon a dépensé beaucoup d'argent pour envoyer ses enfants apprendre et pour nous pondre un tas de papiers comme étant une constitution. Tu fais de fautes, tu fais d'incohérences. J'aurais pu voter oui, mais avec autant de fautes et autant d'incohérences, j'invite les Gabonais à un peu plus de discernement. Ne dit-on pas que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément? Ça veut dire quoi? Cela veut dire que si la Constitution est bourrée de fautes et d'incohérences, cela veut dire que ça n'a pas été bien conçu. Il y a trop de non-dits et trop d'agendas cachés dans la rédaction et la conception de ce projet de constitution. C'est pourquoi, en ma qualité de gardien de notre spiritualité ancestrale, je pense que ne pas me prononcer sur le projet de constitution qui est soumis à notre appréciation ce 16 novembre 2024, ne pas me prononcer, disais-je donc, à pareil moment, serait l'expression d'une irresponsabilité à l'endroit de ceux qui nous font confiance en tant que maîtres spirituels, en tant que guides spirituels, en tant qu'éveilleurs de conscience. Cela ressemblerait à une complicité passive, je veux dire. Donc, ne pas me prononcer ressemblerait à une complicité passive. L'absence de prise de position tranchée de la part des leaders traditionnalistes, des leaders traditionnels de notre pays, peut être interprétée comme une façon de contribuer au retour des politiques néfastes dans notre pays. Nous n'avons que trop souffert. En effet, en pareille circonstance, où la vigilance et le discernement sont de mise pour protéger le bon vivre ensemble dans notre nation, se taire à une proposition néfaste pour notre nation est un obstacle à l'éveil de conscience. En cette étape, j'appelle donc, à cette étape cruciale, j'appelle donc tous les maîtres spirituels, tous les traditionalistes, tous ceux qui ont encore un amour pour notre pays, pour notre terre, pour les richesses du sol et du sous-sol, et ceux qui se soucient encore de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et des générations futures, je vous appelle pour qu'en ce moment crucial du destin de notre pays, les citoyens gabonais puissent participer activement au débat public. Participer au débat public n'est pas une façon d'exprimer un manque de respect ou un manque de considération, c'est plutôt prendre fait et cause pour notre mère patrie,
pour notre patrie, pour notre pays, pour notre nation. Nous devons nous prononcer clairement. En tant que guide spirituel, notre rôle est celui de gardien des valeurs ancestrales. Et aussi des valeurs qui fondent notre pays, notre République. Nous devons nous battre pour que les libertés des citoyens soient garanties. Et le régime présidentialiste qui nous est proposé ne me rassure pas. En conclusion, chers compatriotes, ne pouvant rester silencieux devant le choix pour l'avenir de notre nation et dans le souci de participer ainsi que dans le rôle crucial de la transition, dans le souci de participer de façon effective et de prendre position sur le rôle crucial de la transition, conduite de main de maître par le général le président, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État, je prends la responsabilité spirituellement éclairée de dire non à ce projet de constitution qui n'a pas retenu la proposition qui tendait à protéger nos terres de l'invasion des prédateurs de nos richesses du sol et du sous-sol. Parce que figurez-vous, si demain, un bailleur de fonds, parce qu'il n'y a qu'eux qui ont l'argent, le Gabon n'en a pas, à ce qui semble, qu'ils viennent décider aujourd'hui ou demain qu'ils payent, puisque la Constitution ne protège pas notre territoire, il peut acquérir tout un village, toute une ville. Et dès que cette acquisition est passée, les Gabonais de cette localité n'auront que leurs yeux pour pleurer la spoliation. C'est pourquoi le retrait du texte de la disposition qui consistait à protéger les terres gabonaises des expatriés était une disposition qui aurait pu faire en sorte que tous les Gabonais votent unanimement oui pour le projet de constitution. Je dis non, donc, à ce projet de constitution qui veut que le prochain président de la République soit le tout-puissant de notre pays. Je dis non également, je refuse que cette constitution, et je le dis à tous et à toutes solennellement, que je voterai non demain, samedi. Ce projet de constitution ne doit pas être adopté. Je voterai non et j'envisage explicitement de voter non. Parce que cette constitution n'a pas pris soin, par-dessus tout, de protéger le patrimoine national Libora. Le simple fait que la constitution néglige cette grande plante qui est la propriété de notre pays, déclarée patrimoine national par feu le président Omar Bongo Ondimba, cette constitution n'en tient pas compte malgré la participation des traditionalistes au dialogue national inclusif. Je vote non parce que demain, cette Ibora, cette plante, ce patrimoine national est en train de nous être arraché par d'autres qui pensent que c'est une plante aux vertus multiples et qui va être une mine d'or demain. C'est pourquoi je vote non. Monsieur le président de la transition, Excellence, il n'est pas trop tard. On peut suspendre ce référendum pour réécrire quelque chose de plus glorieux pour notre pays. On peut suspendre ce référendum. Il n'est pas trop tard pour
rétablir la dignité de nos intellectuels. Parce que ce texte est truffé de fautes, d'incorrections et d'incohérences. Monsieur le Président, avec tout le respect et la considération due à votre rang, je vous prie d'accepter, comme vous l'avez vous-même dit, cette prise de position, non pas comme étant une opposition à votre autorité et à votre personne, mais plutôt comme ma façon d'aider mon pays à mieux faire, à rectifier le tir, parce qu'il n'est jamais trop tard. Je vous remercie.